Est-ce qu'il y a encore vraiment un disciple à la trame des Étienne, à la trame, voilà, des premiers saints sur cette terre pour ton Église? Alors, si tu t'es posé cette question une seule fois, alors il est devant toi, à la lumière des Saintes Écritures. À la lumière des Saintes Écritures. Alors, ceux que je prêche et qui croient en ce que l'Esprit dit au travers de moi et qui s'attachent à cette doctrine, vous serez sauvés. Parce que je sauve ceux qui m'écoutent et je me sauve moi-même. Comme l'a dit l'apôtre Paul à Timothée, sauve-toi toi-même et sauve ceux qui t'écoutent. Et à chacun de vous, vous n'avez pas trouvé les apôtres sur cette terre. Vous êtes nés, il y a toutes formes de générations sur ce live. Il y a les 2000, il y a ceux qui sont nés dans les années 80, dans les années 70. Il y a peut-être ceux qui sont des années aussi 60. Ouais. Donc, vous tous qui êtes nés et qui avez trouvé la vocation du Christ, c'est-à-dire le christianisme sur la terre, si vous voulez, vous n'avez pas trouvé les apôtres. Alors, votre seule référence pour vous rassurer que vous êtes vraiment dans leur continuité, ce sont les saintes lettres. Et les saintes lettres commencent le jour de la Pentecôte, pas avant. Tout ce qui, tant que le Saint-Esprit ne s'est pas mis à parler par l'apôtre Pierre, personne ne t'est sauvé. Alors, la dispensation de la loi des psaumes et des prophètes s'incarnait dans le Christ. Et le Christ, le Seigneur, dans sa chair, a ouvert le sanctuaire céleste, car son corps n'était qu'un rideau, le voile qui nous empêchait d'aller à Dieu. Il fallait donc que ce voile se déchire. Et l'apôtre Paul nous enseigne que ce voile était Jésus. Lisons cela dans Hébreux. Hébreux chapitre 10, ma sœur Jean. Nous sommes au verset 19. L'Écriture dit: ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Quel sanctuaire, ma sœur? Quel sanctuaire? Car le sanctuaire du roi Salomon, ce qu'on appelait la maison du trésor dans la loi, ce sanctuaire est un sanctuaire de pierre construit par les mains d'hommes. Et l'Écriture nous dit: Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Donc le temple, la maison du Dieu vivant, son sanctuaire, c'est Jésus auquel tu as cru, ma sœur, mon frère qui écoute ce live. C'est lui le sanctuaire céleste. Alors, l'apôtre Paul qui a compris ces choses avant moi, te déclare donc au verset 19, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante, inaugurée pour nous au travers du voile. Quel voile? Puisque dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Alors, on te dit donc que par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc le voile céleste du sanctuaire céleste, c'est Jésus. C'est lui le fameux rideau qui est représenté dans la loi. Mais toi et moi, nous savons qu'en réalité, ce n'est pas un rideau. Ce rideau, en réalité, fait référence aux chérubins qui ont fermé l'accès à Adam. Et Adam, c'est qui? C'est toi, et Adam, c'est moi. Ok?
Donc, si toi et moi, nous sommes donc Adam, parce que quand on parle d'Adam, les gens pensent à Adam du jardin d'Éden. Mais non, c'est toi. C'est toi qui regardes cette vidéo, c'est toi Adam. C'est pas possible. Adam, c'est toi. Et c'est par toi donc que le Seigneur t'appelle. Adam, Adam, viens. Puisque la porte était fermée pour toi, on a mis les chérubins. Les chérubins représentent la colère de Dieu. Voilà pourquoi ils ont l'épée. Dieu est en colère. Il a donc l'épée flamboyante pour t'empêcher d'aller manger l'arbre de l'éternité, l'arbre de la vie. Alors, pour que tu entres à nouveau, pour manger l'arbre de la vie, les chérubins t'en empêchent. Rappelons cette écriture. Parce que parler des trucs, le carême, toutes ces choses, ce sont des gens qui ne maîtrisent rien, ils ne connaissent rien. Ce sont des dogmes inventés par les hommes, dans lesquels des milliards et des milliards de personnes ont mis foi. Alors rappelons cela. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit: voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre, d'en manger et de vivre éternellement. Oui. Si donc Adam étant déjà dans le péché, puisqu'il a consommé ce péché, s'il mange donc l'arbre de vie avec son péché, c'est la mort éternelle. C'est la victoire des ténèbres sur la lumière éternellement. Alors ce n'est pas une petite mission. Ce n'est pas une petite mission. Car ce sont les déclarations de l'Éternel lui-même. L'Éternel Dieu dit: voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Je veux rappeler aux modérateurs, si vous voyez des commentaires qui ne sont pas là pour édifier, ne donnez même pas du temps à ces personnes. Bloquez les directs. Parce que l'ennemi est là pour perturber et empêcher aux enfants de Dieu de voir briller la splendeur de la vérité. Donc, vous n'êtes pas modérateur pour être modérateur. Si vous avez demandé à être modérateur, justement, c'est pour bloquer directement toute personne qui veut apporter justement du désordre ou bien qui s'ennuie. Voilà, en publiant des choses qui ne sont pas conformes. Et vous qui nous suivez, restez vraiment concentrés sur ce que nous vous disons à la lumière de vos écritures. Ok? Puisqu'ici, dans les lives de Gasby, nous ne parlons pas pour parler. Nous ne nous inventons pas des nouvelles doctrines. Tu as ta Bible. Elle est justement ton moyen de référence, de vérifier ce que nous vous disons. Et si vous n'êtes pas d'accord, si jamais vous n'êtes pas d'accord, alors envoyez vos demandes. Nous allons vous écouter à la lumière toujours de ces Écritures. Alors, dans Genèse 3, verset 22, l'Éternel des armées, l'Éternel Dieu dit: voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et j'ai déjà enseigné sur le bien et le mal. Parce que quand on dit le mal ici, les gens pensent que le mal c'est,
tuer les gens ou quoi que ce soit. Non, le mal ici, en hébreu, c'est conséquence. Le bien et le mal. En d'autres termes, lorsque tu fais le mal, il y a la conséquence qui va avec. Puisque la transgression de la loi, c'est la mort. C'est ça la loi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, lorsqu'il y a loi, lorsqu'il y a transgression, le Seigneur, justement, s'éloigne. Alors, l'homme a donc péché. Vous connaissez l'histoire par rapport à sa femme. Maintenant, nous voulons évoluer de cet homme jusqu'à toi. Toi, tu viens d'où? Alors, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc si Adam avait mangé cet arbre, c'est la victoire du péché éternellement. Il faut que vous compreniez ça. C'est la puissance du péché qui va donc dominer. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur dit donc, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Alors, quand on parle d'un jardin d'Éden, forcément dans ton imaginaire, tu vois beaucoup de choses. D'accord. Maintenant, le jardin d'Éden ici, en réalité, puisque Dieu est esprit, et lorsque Dieu met des scènes sur la terre, c'est pour t'amener à ce qui est éternel. Voilà pourquoi, certainement, vous avez entendu cet adage qui dit « Ce qui est temporel est une image du spirituel ». Lorsque je regarde le soleil, il y a quelque chose qui est plus grand que le soleil. Qu'est-ce que m'enseigne le soleil? Pourquoi le soleil est placé là? C'est quoi le message qui est caché derrière la présence du soleil? Lorsque je regarde l'eau, qu'est-ce que m'enseigne l'eau? Quel est le message caché derrière l'eau? Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre? Voilà comment on lit la nature. Ok? La nature n'est pas placée là justement juste parce qu'elle est placée. Non, la nature est un enseignement. Si le Maître lui-même, le Seigneur Jésus-Christ en son temps, vous disait des choses, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi il disait cela? Parce que la nature est un message que tu dois comprendre. Pourquoi l'arbre est comme ça? Pourquoi la fleur? Pourquoi l'abeille? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? La nature enseigne. Alors oui, le Seigneur donc nous parle des choses naturelles pour exprimer en fait ce qui est caché dans le spirituel. Ok? Voilà donc pourquoi l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc nous comprenons que si l'homme mange l'arbre de vie, c'est le péché qui est éternel. Ok? Maintenant, l'Écriture continue en disant, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Donc, ce qui nous intéresse, ma sœur, c'est cette épée-là. Personne ne vous a prêché sur cette épée, n'est-ce pas? Et même sur ces chérubins même. Personne ne vous a parlé de ça. Mais c'est quoi le langage divin caché derrière Dieu chasse Adam? Il place à l'orient du jardin des chérubins qui agitent une épée flamboyante. Alors je vous amène quelque part. Si je prends avec vous le livre d'Hébreux chapitre 5. Vous savez, Paul a dit beaucoup de choses dans ses épîtres. Mettez vraiment beaucoup les j'aime. Normalement, je suis censé commencer à 50 000 j'aime. Mais vu que c'est une question que la sœur a posée, nous allons aller comprendre certaines choses pour que vous sachiez que les inventions du Vatican, tout ce que le Vatican a apporté, où vous avez mis foi,
Ce n'est que des inventions. Des milliards et des milliards d'âmes ont mis foi dans du mensonge. Donc ne cherchez même pas à vous tracasser. Seule l'écriture fait foi. Alors dans Hébreux chapitre 5, écoutons un peu ce que Paul dit. Ça va attirer notre attention. L'apôtre Paul dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché, pour les péchés. D'accord. Dieu choisit parmi les hommes un homme qu'il établit, souverain sacrificateur, au service de Dieu pour le peuple. D'accord. L'apôtre Paul continue au verset 2. Il peut être indulgent pour les ignorants. Les ignorants. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Donc Dieu nous dit que s'il prend un homme à son service, le même homme qu'il a pris, ce n'est pas un robot. C'est un homme aussi qui aura des faiblesses. Qui a des faiblesses. Et donc, il est au service de Dieu, mais Dieu sait que cet homme a des faiblesses. Alors, on pourrait se poser une question. Parce que le chrétien est celui qui voit son homme de Dieu comme voilà, quelqu'un qui est un robot. C'est-à-dire, lui, c'est un robot. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion, ainsi de suite. Et qui ne peut pas être aussi face à une difficulté. Alors, enlève ça de ta tête. Puisque l'Esprit te dit ici que, je reprends l'écriture. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Ce souverain sacrificateur, lui aussi, il est faible, parce qu'il est un homme aussi. Alors, l'Écriture continue en disant, au verset 3, « Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. » Donc, dans le sacerdoce lévitique, lorsque Aaron devait faire l'expiation, il faisait d'abord le sacrifice pour lui, ses péchés à lui, avant de faire le sacrifice pour le peuple. Alors, l'Écriture continue au verset 4 en disant, « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. » En effet. Verset 5. Et Christ, donc on passe d'Aaron à Christ. Donc tout ce que Aaron fait est une image de Christ. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il le tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, et je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, Jésus, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes et les prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre
de Melchisédek. Verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à la compréhension. Alors Paul finit par dire, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Mais des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Nous bloquons là. Nous prenons Hébreux 9, verset 1. L'Écriture dit ceci. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Alors je vous pose la question. Est-ce que dans Genèse, nous voyons le lieu saint? Non, n'est-ce pas? Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Alors le Saint des Saints, c'est quoi? Là où il y a le Saint des Saints, c'est la présence des choses que vous allez entendre. Renfermant l'autel d'or pour les parfums. Et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins. On retrouve les chérubins. Les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Alors, si on revient donc dans Genèse, chapitre 1, chapitre 3, au verset 23, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » En d'autres termes, tout ce qu'on t'a présenté dans le sacerdoce lévitique, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, parle d'une seule chose, le jardin d'Éden. Voilà donc pourquoi tu retrouves dans les chérubins qui couvrent de leurs ailes le propitiatoire. En d'autres termes, ce qu'on appelle donc ici chérubin, c'est la colère de Dieu. Donc Dieu est en colère et ferme l'accès à sa présence, de sa présence à l'homme. Dieu ferme l'accès de sa présence à l'homme. Et non seulement il ferme l'accès de sa présence à l'homme, il y a une épée, la fameuse épée. Cette épée représente la colère. Ça veut dire que nul, Adam, même s'il force, il ne peut pas aller manger l'arbre de vie. Alors, ce n'est donc pas une petite mission. Voilà donc pourquoi toutes les prophéties de Genèse 3 s'arrêtent et le Saint-Esprit se tait puisqu'il vous a déjà tout dit de ce qui va se passer. Car si on veut parler en termes de sacrificature, qui était le premier souverain sacrificateur? C'est l'Éternel. Comment? Parce qu'il a pris une peau d'animal pour habiller Adam. Y avait-il l'arbre de vie? Oui. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on ramène la somme de ces choses dans la loi, tu trouves donc par ces choses l'indication de l'apôtre Paul qui te donne la précision sur Hébreux 9 et sur Hébreux chapitre 5. Alors,
Le souverain sacrificateur va donc faire le travail pour que toi tu accèdes dans le sanctuaire céleste. Voilà pourquoi nous vous disons que le Saint-Esprit commence la justification le jour de la Pentecôte. Donc ce qu'on appelle donc les épîtres. Les gens pensent que non, ce sont les apôtres, ils se sont assis, ils ont écrit. Non! Ce qu'ils ont mis sur papier là, c'est l'inspiration du souverain sacrificateur, le Saint-Esprit, le ministère. Donc ces paroles, c'est ça qui forme donc les deux livres, c'est-à-dire la loi et les prophètes sur lesquels vous et moi nous sommes fondés. Éphésiens 2:20. Paul vous dit, vous êtes dans Hébreux chapitre, plutôt Éphésiens chapitre 2 verset 19, l'apôtre Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous voyez, on parle des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. En d'autres termes, c'est-à-dire les mouvements prophétiques et les apôtres, c'est ce qui fait donc maintenant la perfection sur lequel l'Église a pour base. Voilà donc pourquoi les lettres apostoliques que vous voyez là, ces lettres que je ne sais pas, beaucoup méprisent ou négligent, les lettres apostoliques que vous voyez là de Acte 2, c'est là où le Saint-Esprit commence maintenant à faire le travail de la justification. Donc, ce qu'ils ont prêché, gardez ça précieusement jusqu'à la dernière lettre qui est donc la lettre de Jude. Je vous en supplie, tout ce qui vient après n'est que mensonge. Maintenant, Jean, tu poses la question concernant justement le carême. Tu vois donc que la plupart des gens se sont laissés entraîner par des fausses doctrines. Vous avez vu le cardinal Sarah, que j'ai repris dans une vidéo. Vous déclarez des choses avec tout le sérieux possible. Vous disant que s'il faut imiter Jésus, il ne faut pas se marier. Que les évêques ne doivent pas se marier, les diacres ne doivent pas se marier. Ce que le Vatican a gobé, c'est-à-dire le peuple du Vatican. Voilà pourquoi on retrouve beaucoup de prêtres avec des femmes et des enfants cachés. Et il l'a dit ouvertement à Mondo de Vision. C'est un cardinal. Si le cardinal lui-même, à la lumière des Écritures, vous ment, et vous n'êtes pas capable de voir que, mais attends, comment le cardinal peut dire que les évêques ne doivent pas se marier? Alors, je vais un peu vérifier ça. Je vais un peu lire dans l'épître à Timothée. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. L'évêque, selon les lettres apostoliques, doit être marié d'une seule femme. Alors tu me dirais, mais Gaspard, mais pourquoi on exige qu'il doit se marier d'une seule femme? Tout simplement parce que la loi disait dans le livre de Deutéronome que le chef du peuple ne doit pas avoir beaucoup de femmes pour que son cœur ne se détourne pas. Il doit rester concentré sur le peuple. Voilà pourquoi vous voyez que Salomon, son cœur s'est détourné. Voilà donc pourquoi les évêques, en d'autres termes les anciens, étaient mariés d'une seule femme. Maintenant, le Vatican vous dit que Pierre était le premier pape, n'est-ce pas? Ils vous ont dit ça, d'accord. Est-ce que vous voyez que le pape là, il est marié? Non, parce que lui-même, il est évêque. On l'appelle, quand on dit pape, c'est mondialement parlant. Mais il est l'évêque de Rome. Ça veut dire qu'ici en France, il y a aussi des évêques. Donc, si tu veux, dans chaque pays, l'évêque d'un pays, c'est le pape du pays là, en fait. Donc, s'il y a un évêque, on va dire ça comme ça, à Madrid, bah, il est le pape de ce pays-là.
Donc l'évêque de Rome, donc celui qu'on appelle pape. Et c'est lui qui coiffe donc toute la terre dans leur truc là. Maintenant, eux, ils vous ont dit que l'évêque ne doit pas se marier. Mais voici l'écriture. Et comment, si on est aveugle vis-à-vis des écritures, si vraiment on abandonne les lettres, on ne suit plus les lettres pour écouter ce qu'on nous dit, ben forcément, nous ne sommes plus en Jésus. On croit être en Jésus. Alors, oui, 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. L'évêque doit être marié. Prenons une autre version, où les gens peuvent dire que non, c'est la version. Je prends la version français courant. Voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant dans l'église, il désire une belle tâche. Il faut qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, mari d'une seule femme. Je prends une autre version. Osterval. Cette parole est certaine. Si quelqu'un désire d'être évêque, il désire une œuvre excellente. Mais il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Prenons encore une autre version. Prenons peut-être Bible expliquée. Voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant dans l'église, il désire une belle tâche. Il faut qu'un dirigeant de l'église soit irréprochable, mari d'une seule femme. Et je termine avec la version Darby, qui est la version, on va dire, la plus fidèle à l'hébreu. Cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme. Voilà ce que les saintes lettres disent. Alors, je dis, si les gens ne sont pas capables eux-mêmes de respecter les instructions apostoliques, et les mêmes gens viennent vous parler du carême, vous voyez donc que Paul avait raison, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et maintenant, le verset encore le plus évident, puisque le mensonge est tellement grotesque que ils disent que Pierre était le premier pape. Ok, on va lire ça. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 1. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'est-ce vous pas, vous, mon ouvrage dans le Seigneur? Si je ne suis pas apôtre, pour d'autres je le suis. Je le suis au moins pour vous. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur. Et Céphas était marié. Et le Vatican vous dit que Céphas était le premier pape. Et est-ce que vous avez donc vu un seul pape ayant une femme dans cette ère? Vous avez vu ça? Vous qui êtes né dans la génération où vous avez appris ces choses. Parce que tout ça, je vous dis, ce sont des mensonges, les choses du Vatican. Est-ce que vous avez vu un seul pape marié? Pourtant, ils disent que Pierre, si on va dans l'horloge, Pierre était le premier pape. D'accord. Mais Pierre était marié. Pierre était marié. Il avait des enfants. Alors, ne pas confondre le vœu de chasteté et les recommandations apostoliques par le Saint-Esprit. Un homme peut bien évidemment faire un vœu. Il n'y a pas que le vœu de chasteté. Dans le Seigneur, il y a plusieurs vœux. C'est entre toi et Dieu. Il y a des femmes aussi qui peuvent dire à Dieu, Dieu, aucun homme ne me touche. Je te donne ma virginité. Et cela passait par des pères.
Voilà pourquoi Paul, vous allez voir dans une lettre, il dit, si si quelqu'un souhaite garder sa fille vierge, il fait bien. Celui qui ne marie pas sa fille fait mieux. Donc, une sœur en Christ peut dire que je voue ma virginité au Seigneur. Et l'Écriture dit, je vais lire ça. L'Écriture dit dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 5. Je prends mais à partir du verset 1. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, car il n'est pas... Et lorsque tu fais un vœu, verset 4, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Vous entendez? Voilà donc pourquoi les vœux sont permis dans la marche d'un chrétien. Tu peux faire un vœu, mais attention à toi de dire quelque chose à Dieu et de ne pas tenir ton engagement. On dit que tu es un fou. Je vais prendre une autre version. Il y a une version qui utilise le terme, parce que insensé, en fait, c'est fou. Voilà. Une personne qui manque de discernement. Ce que tu entreprends. Les paroles trop abondantes sont aussi vaines que les reines en grand nombre. Je prends une autre version, la version Osterwald. Il vaut mieux que tu ne fasses point de vœux que d'en faire et de ne pas les accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher et ne dis pas devant l'envoyé de Dieu que c'est une erreur. Pourquoi Dieu t'irriterait-il de tes paroles et détruira-t-il l'œuvre de tes mains? Je prends une autre version. Darby déclare: ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis point devant l'ange. Vous voyez, c'est un peu, dans les versions vous allez entendre le prêtre, dans les versions vous allez entendre ange, et dans les versions vous allez entendre justement serviteur aussi. Voilà. Mais la bonne version, c'est la version de Darby. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruira-t-il l'œuvre de tes mains? Donc, vous devez justement, vous pouvez faire un vœu, mais que votre vœu, vous l'hâtez de l'accomplir. Donc, si ma sœur, tu dis que tu veux le don de célibat et que tu fais le vœu au Seigneur, alors que durant toute ta vie, aucun homme ne te touche. Si un homme te touche, toi-même tu vas comprendre.
Alors, si un frère ou une sœur décide de faire un vœu de ne pas se marier, alors respecte ton vœu jusqu'à la fin de ta marche, de ta vie. Mais si tu fais un vœu et que justement tu ne respectes pas ton vœu, alors l'Écriture dit vaut mieux pour toi de ne pas déclarer des choses à Dieu que de les déclarer et de ne pas les faire. Ne faites pas les vaines promesses, surtout lorsque vous venez vers l'homme de Dieu. Ne faites pas de vaines promesses. Alors, dans le Vatican, donc, vous allez donc voir des gens qui font, quand on impose le vœu de chasteté, dès qu'il se marie, c'est lui qui a toutes les petites du quartier. Ah oui, ça fait scandale dans les pays d'Afrique, les prêtres qui ont des copines, qui ont des femmes même, avec des enfants. C'est lui qui drague tous les filles de la chorale. C'est réel. Pourquoi? Parce que ce dernier, on lui a imposé, un, il n'est pas un homme de Dieu. Deux, on lui a imposé le vœu de chasteté. Alors il vient se coucher là avec ses habits, voilà, on verse les choses sur lui, ainsi de suite, il est devenu prêtre. Donc c'est un pur mensonge. Selon la sainte doctrine, retenez-le, le Seigneur a dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Maintenant, si tu décides de ne pas te marier, ça c'est autre chose. Mais en ce qui concerne l'évêque, l'Écriture est là, marié d'une seule femme. Parce que tu dois montrer que tu sais tenir une... Continuons, tu sais tenir une maison. Prenons l'Écriture. C'est comme si en France, on disait, pour devenir président, il faut être marié. Si tu n'es pas marié, n'envisage même pas de poser ta candidature. Donc ici, dans 1 Timothée, chapitre 3, l'Écriture dit quoi pour l'évêque? Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc c'est une fonction tellement importante qu'il doit faire ses preuves. Du genre qu'on sent que non, quand on regarde cet homme, on voit sa femme, on voit vraiment que vraiment c'est la piété. On voit les enfants se comportent bien, et ainsi de suite. Voilà les conditions pour devenir évêque. Ce n'est pas un arrangement du quartier. Et l'évêque, c'est un don. Parce que trouver un homme irréprochable, il faut y aller. Il faut y aller. L'évêque, c'est un don. C'est le Christ qui le donne. Est-ce que vous comprenez? Donc que le Vatican ne vienne pas vous mentir. Voilà donc pourquoi ma sœur Jean, tu n'as même pas besoin. Parce que ces gens-là, voilà, ils vont vous dire, apportez-nous telle chose, ainsi de suite. On ne fait pas le carême dans le Seigneur. Ce sont des inventions du Vatican. Et d'autres fêtes encore qu'ils ont là-bas chez eux. Les gens ont mis foi en des faussetés. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre. Je pense que j'étais répondu. Maintenant, si tu as besoin de plus de précision, tu envoies ta demande et tu nous donnes plus de précision parce que quand je lis juste dans les commentaires, voilà, je m'arrête à ce qui est écrit. Tout simplement.